J'ai tellement envie de faire connaître à mes compatriotes québécois la culture de l'éveil qui est assez florissante en Europe et que j'ai découverte un peu malgré moi depuis 2019. Au Québec, les gens connaissent relativement peu la non-dualité et cette vidéo s'adresse à vous, mes amis. Quoique les Européens peuvent très bien l'écouter aussi, ça va me faire plaisir. Ok, alors, la non-dualité, c'est une tradition millénaire. C'est un peu, on pourrait dire, le point commun de toutes les religions. Et toutes les religions peuvent mener à l'expérience non-duelle, c'est-à-dire l'expérience d'être un. Non-duel, ça veut dire pas deux, pas séparés. Hum, Comment vous illustrer? En fait, ce que ces écrits nous partagent, c'est que depuis des millénaires, on se trompe sur notre identité véritable. Tout petit, nos parents nous ont appris qu'on est des individus à part entière. Moi, je me rappelle d'une fois, je sais pas quel âge j'avais, je parlais à peine, mais je me rappelle très bien, j'ai un souvenir clair de ma mère qui me montre mon reflet dans le miroir, dans la salle de bain, en me disant, regarde, c'est toi. Et je bouge mon bras. Et la petite fille dans le miroir, elle bouge son bras. Et je bouge mon autre bras et la petite fille dans le miroir bouge son autre bras. Et j'ai senti mon espace qui était large s'est rétréci et j'ai eu je suis rentrée dans cette croyance-là qui est véhiculée, que je suis ce petit corps-là. Mais avant, j'étais toute la pièce. Avant, j'étais large, large, large. Et tous les enfants passent par là. Quand on devient conscient, quand on développe une plus grande conscience de notre environnement, en fait, c'est véhiculé par nos parents, c'est véhiculé par la société qu'on est séparés. Mais ce qu'on peut faire, c'est regarder vraiment avec conscience, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que je suis un individu séparé? Et c'est ce que l'accompagnement à l'éveil des consciences fait. Parce que c'est ça l'éveil spirituel ou l'éveil de la conscience, c'est réaliser par un épluchage consciencieux, réaliser que je ne suis pas ce petit corps. Je suis entre autres ce petit corps, mais je suis le grand tout qui comprend tout. Donc, qui comprend aussi, qui comporte aussi ce petit corps-là, mais qui comporte beaucoup d'autres choses. Et de quoi est-ce qu'on a besoin de se désidentifier pour réaliser notre vraie nature? On a besoin de se désidentifier de tout ce qu'on n'est pas, de tout ce qui n'est pas constant entre notre naissance et notre mort. Alors, qu'est-ce qui est constant si vous vous demandez qu'est-ce qui est constant entre ma naissance et ma mort? C'est certainement pas vos pensées, certainement pas vos émotions, certainement pas votre corps, toutes vos cellules vont changer. Ont déjà changé et vont continuer de changer. Ce n'est pas vos croyances, ce n'est pas votre profession, ce n'est pas vos rôles sociaux, votre statut matrimonial, votre statut de parent ou pas, ou de ne pas avoir d'enfant. Et quand on épluche, on épluche, on épluche, on arrive à paf, qu'est-ce qui reste? Ben, ce qui reste, c'est rien. Il reste rien. Et c'est un rien, un vide plein cotonneux. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Et quand on chemine dans la non-dualité, il se passe vraiment une réalisation c'est ce qu'on nomme l'éveil, qui est de réaliser que mon identité n'est pas plus ce petit corps, ce petit être, que
l'autre être devant moi, que l'ordinateur qui est là devant moi, que le mur, parce que le grand tout n'exclut rien, ni le monde minéral, végétal, animal, ni les objets. Donc, tout est ça. Bien sûr, il y a donc plusieurs niveaux du soi, hein, parce que ce petit corps fait évidemment partie de tout ça. Donc, à un certain niveau, je suis ce petit corps, mais je ne suis pas que ça. Et vous voyez, quand on réalise qu'on est tout ça, on ne peut pas faire la guerre. On ne peut pas parce que l'autre est perçu comme soi. Et aussi, on devient conscient d'un accueil incommensurable qui est là à l'intérieur de nous parce que le grand tout que nous sommes, il accueille tout. Ici, il y a des désirs qui me traversent, bien sûr. Mais à un autre niveau, quand on va plus large, ce grand tout-là, lui, c'est l'être. Il n'y a pas de préférence. Et si je me place dans ce grand tout, j'accueille. J'accueille ce qui passe. Et ça passe et ça me traverse. Et donc, la vie se vit avec beaucoup moins de sérieux, beaucoup plus d'accueil. euh, et c'est ça l'amour inconditionnel. Donc voilà ce que j'avais envie de partager en particulier à mes amis québécois. Et j'avais envie de vous dire aussi que plusieurs YouTubers, plusieurs livres parlent de la non-dualité, que c'est une tradition qui a tout à fait sa place dans la littérature, sur les réseaux sociaux, et que vous pouvez avoir à boire et à manger si vous tapez éveil spirituel, éveil des consciences, Advaita Vedanta, non-dualité. Et que cette chaîne-ci aussi, elle est dédiée à ça, à l'accompagnement à l'éveil spirituel, à l'éveil des consciences. Et que si ça vous parle ici, je vous offre des ateliers Zoom à 19h aux heures du Québec, un mercredi sur deux. Et aussi des ateliers en présentiel une fois par 6 semaines à Mirabel au Québec. Vous pouvez aller voir sur mon site à conscienceenéveil.com. Conscience, on le met au pluriel. Et je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne pour que vous puissiez être tenu au courant euh, de ce que je partage. Et j'ai vraiment envie de vous partager cette culture de l'éveil et de vous accompagner sur votre chemin d'éveil. Parce que tout être humain est appelé euh, dans cette vie ou dans une autre vie à s'éveiller. Et nous sommes sur un chemin d'éveil. Bon, on ne sait pas quand ça va arriver, mais on sait que ça va arriver. Donc voilà, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est ce que mon âme elle a envie de faire. Ça me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie de vous offrir ça ici. Donc, à bientôt. Merci de votre écoute.